Cette semaine dans Podcast Story. On reprend l'histoire. Toujours en 87, cette fois en octobre, vers midi. Vérov aborde une jeune fille de 14 ans dans la rue. Il se fait passer pour un policier. Il est d'ailleurs gendarme. Il montre sa carte. Elle le suit, il la menotte, l'embarque dans un appartement où il la viole, mais ne la tue pas. Les enquêteurs font le rapprochement avec les agressions des deux autres petites filles et soupçonnent celui que l'on appelle le grêlé. Ensuite, il ne se passe plus rien. Du moins, rien de connu pendant 7 ans. En 1994, François Vérov a quitté la gendarmerie et intégré la police. Il aborde une fille de 11 ans qui fait du vélo en Seine-et-Marne, pas loin de Paris. Il se présente comme policier et lui demande de l'accompagner au commissariat. Il la viole, mais ne la tue pas. On a remplacé le mariage par une notion plus large et floue. Marié, pacsé ou amoureux de quelques semaines, on parle maintenant de couple. Le couple est le nouveau mariage et donc la nouvelle injonction à la fidélité. Et voilà le monde moderne qui navigue en eau trouble. Tiraillé entre un esprit conservateur et libéral, entre crédulité et scepticisme. Les magazines, notamment féminins, titrent aussi bien « Des signes qui montrent qu'il vous trompe » que « La monogamie est-elle contre nature ?» Des millions d'amoureux éconduits se réfugient dans le rayon développement personnel des librairies pour engloutir des livres aux titres comme des pommades. L'infidélité, pourquoi ça arrive? Comment s'en remettre? Faut-il pardonner? Pouvoir pardonner l'infidélité du conjoint, votre plus belle preuve d'amour. Le modèle de l'amour exclusif demeure un idéal et il faut y accéder. À tout prix? Est-ce que vous tueriez pour une série TV? C'est une question pour vous. Pour vous, oui, parce que moi, essayez de me priver de la série Le Prisonnier ou empêchez-moi de voir les nouveaux épisodes de For All Mankind et vous verrez que je peux, tel Hulk, me transformer en une machine destructrice aux instincts sauvages. Mais moi, c'est particulier. Vous, là, êtes-vous capable de commettre un meurtre pour une série télé? Ça paraît saugrenu, dit comme ça. Mais si je vous disais que Le Problème à 3 corps, la nouvelle série très attendue de Netflix, a entraîné l'assassinat d'une personne, c'est insensé, non? Il faut savoir que la plupart des prises d'ivoire, d'écailles de pangolin, elles sont réalisées par les douanes et il n'y a pas d'arrestation. On va peut-être prendre un petit dealer de rue, enfin quelqu'un qui est pas très important, mais c'est assez rare qu'on attrape des chefs de réseau. Le New York Times va titrer là-dessus. C'est une affaire qui connaît un retentissement important et c'est parfait pour notre activité au sein d'Eagle parce que notre objectif, c'est aussi de faire peur. No Kids est donc un business et aussi ça va avec une tendance. Et à l'ère des réseaux sociaux, cette tendance s'affiche clairement. Vous avez par exemple le mouvement DINKS, D-I-N-K-S. Ça veut dire Dual Income No Kids, ce que l'on peut traduire par en couple, de revenus, pas d'enfants. Grosso modo, j'ai du pognon, ma femme aussi, et je fais ce que je veux quand je veux. Ils affichent clairement leur envie de liberté. Ils voyagent, ils sortent quand ils veulent, ils peuvent faire la grasse matinée quand ils veulent, ils vivent pour eux, ils sont heureux. Évidemment, ils sont taxés d'égoïstes et on leur promet un avenir déprimant. Ils regretteront un jour, c'est sûr, de ne pas avoir fait d'enfants. Pas vraiment, parce que si l'on en croit une étude d'une université américaine, elle affirme que les sans enfants âgés n'ont pas plus de regrets concernant leur vie que les âgés avec enfants. Les tueurs en série sont à la télévision. L'infidélité est-elle une nouvelle tendance? Mourir pour une série télé. Rencontre avec Claude, qui a démantelé un trafic d'ivoire, et No Kids, l'envie de... pas d'enfants. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.